Présentation. Okay, bonjour, je m'appelle Monsieur Yvan Francis Bouba Dalambay. Je suis le directeur de l'ONG Mission Inter-Sénégal. Nous intervenons dans tout le Sénégal, dans la santé et dans le développement, la sécurité alimentaire. Et aussi, nous travaillons beaucoup auprès des églises en tant qu'ONG chrétienne. Donc, c'est l'objet de ma présence ici, dans ce programme de Jéricho Djekdam, qui dit que nous donnons la paix, nous procurons la paix aux nations. Et elle est aujourd'hui à sa 15e édition. Et j'ai eu la primeur, cette faveur d'être l'un des premiers à assister à la première édition de l'an 2000 à Diomkhel, dans Diourbel. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 15e et nous sommes là pour célébrer. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui à travers le rassemblement? À travers ce rassemblement, nous essayons de procurer, comme on dit, Djek Djam en sérère, nous essayons de procurer la paix dans tous les domaines. Dans le domaine physique, dans le domaine mental, dans le domaine spirituel de l'homme, il y a des besoins que l'Église ne peut pas passer à côté. Dans le domaine physique, nous avons des problèmes de santé et nous apportons beaucoup de réponses à la santé, des problèmes d'éducation, d'encadrement des enfants, le civisme, le bien-être des enfants, le respect de l'autorité parentale et toutes ces choses. Il y a une équipe des enfants, il y a une équipe qui fait de la santé et nous voulons aussi répondre au problème de l'âme. Si le citoyen sénégalais connaît les valeurs chrétiennes qui sont comme les valeurs de plusieurs autres religions, ils pourront se préserver de certains vices, de certains changements de comportement qui ont détruit beaucoup de pays en Afrique. Alors cette caravane vise également à communiquer beaucoup sur les valeurs chrétiennes, sur la parole de Dieu et le comportement à avoir en tant que citoyen et le cœur d'amour les uns pour les autres, quels que soient nos bords et nos origines. Enfin, nous cherchons à toucher également le spirituel. Dieu nous a donné cette faveur de pouvoir chasser des démons, de pouvoir libérer les captifs, ceux qui ont des sommeils agités, ceux qui ont des femmes ou des maris de nuit, comme on dit, des dîners. Dieu nous a donné cette autorité de prier pour des gens gratuitement, sans demander 5 francs, et ces personnes sont guéries. Alors, nous donnons cette opportunité aux populations d'accéder à ces 3 qualités de service et tout est gratuit, y compris les consultations médicales, y compris les médicaments qui sont distribués. Tout est gratuit parce que nous avons reçu gratuitement et nous avons le soutien de plusieurs églises qui veulent que ce soit gratuit et que ce soit pour les personnes les plus démunies. Voilà. Quel appel vous faites à l'endroit des autres communautés croyantes du Sénégal? Mais l'appel que nous leur donnons, c'est que nous ne pouvons pas servir Dieu sans servir l'homme. On ne voit pas Dieu, mais on peut voir Dieu au travers de l'homme qui est autour de nous. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer les êtres humains qu'il a mis autour de nous. Et que ces gens acceptent de croire en notre foi ou pas, nous sommes créés pour faire du bien. Alors faisons du bien sans attendre quoi que ce soit de retour sur cette terre. Attendons-nous à ce que Dieu nous paye ça pour l'éternité. Ça, c'est le plus grand prix que nous pouvons gagner. Alors nous encourageons ces communautés. Chacune fait déjà ce qu'on est en train de faire à sa façon, mais de le faire de manière beaucoup plus agressive parce que nous croyons que les organisations religieuses ont une grande part de responsabilité à jouer leur partition dans l'équilibre social dans tous les pays et particulièrement ici au Sénégal. Wolof. Ne parlez pas Wolof. Ah non, Voilà. Ok, d'accord. Ok, je m'appelle Pasteur Salih Diouf. Je suis sénégalais, sérère d'origine, de la région de Fatick, précisément dans la commune de Niakhar. Votre fonction, quoi? Je suis pasteur, évangéliste. Vous êtes quoi dans Jéricho Djekdam? Oui, je suis le président de ce programme de Jéricho Djekdam, qui est un programme annuel, un programme holistique, développement communautaire, qui est à l'heure actuelle à sa 15e édition, ici à Mbodiène, en ce jour de 8 avril 2015. Que signifie Jéricho Djekdam et quel est son objectif? Jéricho Djekdam, Jéricho, si je le prends en 2 parties, Jéricho qui est un nom d'une ville au temps de Josué, c'était
une ville que le peuple avait occupée. Djeg Djam, qui ont des mots sérères, Djeg, avoir, Djam, c'est la paix, avoir la paix. Donc son objectif est, premièrement, d'aider et rappeler l'Église à se rappeler de son objectif au sein du Sénégal, qui est de partager la mission qui est d'évangéliser le témoignage de Jésus-Christ, qui est le témoignage de l'évangile des chrétiens par la parole de Dieu, les prédications et autres. Mais aussi, son objectif est d'initier un grand programme de santé communautaire et appuyer la population dans le domaine de santé avec l'appui des équipes médicales nationales et internationales. Mais il a aussi pour objectif appuyer les enfants dans l'éducation morale et l'éducation culturelle, la culture de paix dans la vie de ces enfants-là, afin que cette génération puisse grandir avec l'esprit de paix. Mais nous appuyons également la communauté par des matériels scolaires. À chaque fois que nous tenons ce Jéricho dans une école, nous essayons d'appuyer cette école avec des matériels scolaires et avec des boîtes de première urgence. Ça veut dire des boîtes, des boîtes comment on l'appelle encore, de médicaments ou autres choses qui interviennent au niveau de la santé. Donc nous intervenons aussi au niveau des enfants pour appuyer les enfants et essayer de les accompagner à trouver un environnement paisible, un environnement calme, un environnement de paix, un environnement où ils pourront encore retrouver le sourire, où ils pourront retrouver encore la joie de vivre et développer leur mentalité, mais développer aussi leur éducation, mais aussi s'épanouir dans son environnement très calme et rempli de paix. Donc c'est en résumé les objectifs que nous avons en tant que Jéricho Djeg Djam. Sinon aussi dans la santé, nous intervenons au niveau spirituel. Nous avons des pasteurs, des responsables d'église, des prophètes, des évangélistes, des prédicateurs qui prient pour ces personnes qui sont possédées, ça veut dire que des personnes qui sont emprisonnées par l'esprit satanique, où ils reçoivent des prières de guérison qui leur permettront en tout cas de trouver la liberté, la santé et de retrouver encore la paix dont ils ont vraiment besoin. C'est dans ce sens aussi que nous intervenons au niveau spirituel. Donc avec le message de l'évangile, le message de paix que nous proclamons, qui nous amène à témoigner de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, une question subsidiaire. Donc, le pape a fait une déclaration, c'est aussi, pour déplorer donc, le fait que les chrétiens soient persécutés alors à cause de leur appartenance religieuse. Donc, vous, comment allez-vous faire pour... Oui, la persécution que les chrétiens subissent à l'heure actuelle était des choses que même le Seigneur Jésus-Christ a déjà annoncé. Il a annoncé bien avant, parce qu'il disait que le monde m'a haï et ils vous haïront aussi. Donc aujourd'hui, si le monde nous hait, c'est normal. Nous proclamons la vérité et toutes les vérités ne sont pas toujours acceptées comme dans la manière dont on le présente. C'est ça qui est toujours important. Mais nous voulons apporter un message qui n'est pas agressif. Parce que quand nous apportons un message de paix qui est agressif, donc on n'atteint plus l'objectif. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir, à quitter une religion et devenir autre chose, mais présentons l'évangile de paix, l'évangile que Jésus-Christ nous a annoncé de proclamer. Donc c'est justement ce que nous devons faire, mais néanmoins il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des persécutions. Ça fait partie de ce que nous devons en tout cas faire face.